Oui, Lamine Mounimassou, c'est votre analyse sur la fermeture à nouveau des salles de classe. Oui, la fermeture, c'est une mesure parmi tant d'autres. Bien entendu. Oui, cette fermeture, je suis d'accord qu'il... La décision, elle a été salvatrice pour l'État. Ouais. Et parce qu'avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a suivi samedi, dimanche, lundi, précédent le lundi, ouais. Et ça, on savait qu'il allait se passer quelque chose si les élèves étaient laissés, si on avait laissé les élèves partir à l'école. Et surtout que c'était encore très compliqué, jusque-là d'ailleurs compliqué, pour les élèves de se déplacer. Quand un élève quand un élève sort de chez lui pour aller à l'école et n'arrive pas à l'école et n'a pas les moyens d'y aller, et forcément il ne retourne pas comme ça chez lui. Et vous savez qu'on est très attentif à la cause des élèves et tout commence quelque part. Et donc de cette émeute, de ces meutes, donc ça pouvait être, pourrait embraser certainement la cité, et parce que nous sommes, il faut le reconnaître, dans une situation un peu volcanique, et elle est latente, et donc on ne sait pas, et il faut toujours éviter les étincelles pour ne pas que le brasier s'enflamme. Et donc la décision, je crois que forcément la décision n'était pas liée au fait aux soucis qu'on peut prétendre avoir pour le déplacement des élèves, les difficultés que les élèves rencontrent pour se déplacer, mais c'était plutôt lié à cette éventualité de manifestation qui pouvait générer au retour de l'école ou sur le chemin de l'école par les élèves. Maintenant, et puis il y a aussi ce communiqué qui a été publié dans la foulée par le gouvernement pour indiquer les stations qui doivent tourneront fonctionner 24 heures sur 24 et qui doivent assurer le service 24 heures sur 24. Et je crois aussi ça a eu le mérite de désengorger un tout petit peu toutes les stations. Et parce que ce qui se passe maintenant, une station, qu'elle sorte de service ou pas, les gens venaient là dans l'espoir que quand ça ouvre, qu'ils soient les premiers à être servis. Et donc faites un tour devant les stations, vous trouverez une file de véhicules et vous avez l'impression que la station travaille, cependant la station ne travaille pas. Et donc c'est 11 stations au total. Voilà, donc les 11 stations sans fil 1, sans fil 2, Bellevue, lycée français, Yimbaya Rond-Point, 5 Shell et 6 total. Yimbaya Tannery, Shell Aéroport, Shell Cité de l'Air, Shell Château 2, Shell Tannery Base Militaire, Shell Nongo Dem et Shell Kobaya Village. Alors, donc, mais à ce niveau, par exemple, on me dit qu'il y a des responsables de stations qui nous disent que ce qu'ils regrettent, c'est que ce sont les compagnies, les compagnies étrangères, les multinationales qui sont privilégiées dans la fourniture de carburant, c'est-à-dire dans la distribution. Ces compagnies, c'est Vivo, Vivo qui a racheté Shell, mais qui a maintenu le logo, le nom Shell sur les stations à cause de la réputation de Shell, mais Shell n'est plus les stations Shell qui sont en Guinée depuis 2017 n'appartiennent plus à Shell, mais c'est plutôt Vivo. Et puis il y a les stations Total, il y a Total également. Donc ce sont les deux multinationales qui sont privilégiées. Et ces multinationales, au détriment. Et ces multinationales ont des contrats avec les sociétés. Et leur souci d'abord, parce qu'avec les sociétés, ça s'écoule vite, c'est des contrats de longue durée, il faut les préserver, il faut les entretenir, selon ce que les gérants nous ont dit. Et donc, ils privilégient beaucoup plus le service avec les sociétés que de servir la population. Ça, c'est une accusation, mais ce qui est vrai, c'est que les sociétés de droit guinéen, les sociétés nationales, en principe, en pareille circonstance, devaient être aussi sur la même ligne. Je ne veux pas dire qu'ils doivent avoir une longueur d'avance sur les autres en termes de privilèges, mais ils doivent être sur la même ligne que les autres, et parce que c'est en ce moment aussi, il faut permettre à ces sociétés de faire des profits, assez de bénéfices. Et parce qu'il faut reconnaître que les stations font assez de bénéfices. On n'a pas augmenté le prix du carburant, c'est vrai, mais le temps d'écoulement du produit est considérablement réduit. C'est-à-dire qu'il y a des stations qui pouvaient
prendre qui avait une capacité de stockage de 40 000, 50 000 jusqu'à 60 000 litres, mais qui pouvaient rester avec cette quantité pendant plus d'un mois. Ouais. Et donc maintenant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire plus de 2-3 jours avec la même quantité. Et on peut renouveler ça plus de 4 fois dans 10 fois. 4 fois dans la semaine. Alors, ceux qui avaient l'habitude, nous qui avions l'habitude de prendre, parce que Marouane fait toujours le plein, et son discours ici divorce avec son statut, et parce que nous qui prenions 10, 15 litres, on est obligé de faire le plein désormais. Donc à chaque fois que... C'est vrai, d'autres charges. Justement. Donc en termes d'essence, il n'est pas sinistré. Non, pas du tout. Je ne savais pas qu'il me méprisait autant. L'économie même va. Donc ça c'est... Mais en réalité, ce qu'il faut noter, et ce qu'il faut noter, c'est la capacité de la SONAP à gérer cette crise. Il faut le reconnaître. Il peut y avoir des trucs, partout dans toutes les stations où vous passez, vous trouvez les représentants de la SONAP. Et très rarement vous trouvez... Non, les gens peuvent toujours... Oui, mais ça aussi c'est une réalité. Mais vous trouvez très rarement. Vous trouvez très... Si c'était en d'autres époques, ça n'aurait pas été comme ça. Très rarement vous trouvez des bidons. La première, interdire que on serve les bidons. À ma connaissance, on ne sert pas de bidons. L'effectivité des mesures qui ont été prises. Et là, sincèrement, j'ai dit, oui, on en sert, mais c'est très rare, c'est très peu. Vous pouvez chercher aujourd'hui le carburant sur le marché. Moi, j'ai vu ça. Deux fois où je suis allé prendre du carburant, j'ai vu des bidons. Non, mais ça doit être l'exception. Même aux États-Unis, non, ça, c'est des exceptions. Sinon, il n'y a pas de bidon quand même. Voilà, il n'y a pas de bidon. La beauté de la règle, 20 et 25 litres. Non, en Guinée, la beauté de la règle, c'est sa violation. Aux États-Unis, même aux États-Unis, c'est la proportion qui compte. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout le tour. Vous avez votre carburant en panne, votre véhicule en panne de carburant. Si vous avez du mal à trouver le marché noir, le carburant sur le marché noir. Et ça ne pouvait pas être comme ça dans le temps, on le sait bien. Et donc ça c'est important de ce côté. Et ceux qu'ils ont détecté, et ça j'ai bien aimé parce que je fais souvent le tour, pas forcément pour prendre le carburant, mais pour voir comment les choses se passent. Et puis aujourd'hui, la stratégie pour les mototaxis qui m'a été comptée par les patrons des stations, c'est qu'un motard prend 12 litres de carburant, il s'arrange à avoir 12 litres de carburant. Ils vont, comment on appelle ça? Ils vident, ils retournent dans un bidon, ils retournent. Ils viennent prendre encore 10 litres, c'est-à-dire même si ça doit leur prendre toute une journée, 2 tours. Donc ils ont au minimum 20 litres de carburant, ils mettent ça dans un bidon, ils revendent à 500, 400, 500 000. Ça leur fait ils ont plus que ce qu'ils doivent avoir comme recette dans la journée. Et ça aussi, dans 2-3 jours, pour une semaine. Voilà, justement. Parce que la recette c'est 40-50 000 jours. Maintenant, vous faites ça, vous ne fournissez aucun effort, vous ne brûlez pas votre carburant. Vous avez la recette pour 10 jours. Des gens qui ne veulent pas se déplacer pour aller souffrir dans les rangs, dans les files. Donc, vous payez, vous achetez cette quantité. Et donc, vous avez plus de 300 000 par jour. Et donc, ça aussi, c'est su par... et comme pour vous dire que les gens ne sont pas là que pour justement veiller sur le respect les gens qui profitent des situations de ce genre aussi et qui n'aiment que les gens. Vous savez, on a la possibilité de créer crise comme ça. Dans une situation de crise, on crée on trouve des intelligences. On trouve des opportunités, on trouve des intelligences. Oui, donc, allez-y. Je pense que même ces agents de la SONAP qui sont déployés au niveau des stations, eux-mêmes ils doivent être contrôlés. D'accord. Parce que moi-même j'en étais victime. Vous avez été victime de quoi? Oui, qui profitent, des agents qui profitent pour aligner des véhicules. Une connaissance, en tout cas, je ne sais pas. Oui, ça s'est fait. Les lignes n'acceptent même pas ça, les citoyens n'acceptent même pas ça. Je dis ça s'est fait devant moi. Je dis ça, oui, justement, c'est pourquoi je parle de ça. Je ne suis pas en train d'inventer, ça s'est fait devant moi. À la station qui est à Nongo ici. Là, on avance, oui, allez-y. Voilà, je donne des prix. Ça s'est fait devant moi, je ne suis pas en train d'inventer. Donc c'est pourquoi j'ai dit, justement, puisque ça peut créer des tensions, qu'il faut veiller aussi sur ces agents-là qu'on déploie sur le terrain pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème. Et même, en tout cas, je n'ai pas manqué de le dire. J'ai dit à la personne, c'était une ambulance. Il était habitué. Une ambulance qui était venue. Oui. Là, de commun accord. Non, moi j'ai vu la personne. L'ambulance soit celle. J'ai vu la personne qui était habillée. Il avait un casque. Personne ne peut. Il avait un casque. La personne avait un casque SONAP. Il avait un gilet SONAP. Il était dans un habillement SONAP. Il est venu se servir. Il est venu. Non, il y a une autre connaissance. Il dit, Mohamed, envoie le véhicule pour garer. Les gens étaient là. J'ai dit, non, si vous le faites.
fait, vous allez créer des problèmes. D'accord. Parce que c'est vous qui êtes censé, n'est-ce pas, réguler, pour ne pas qu'il y ait... Si c'est vous qui venez encore pour se comporter comme ça, je dis, je suis vraiment désolé, c'est dommage. Si c'est pourquoi j'ai dit... qui devrait servir le transport. Véhicule, non, vous êtes en train de dire si. Moi, en tout cas, c'est un véhicule personnel. C'est un véhicule personnel. Non, je ne le jette pas. Non, attention, non, il ne faut pas déformer. Non. Vous n'étiez pas là-bas, Marouane, je suis désolé. Il faut tirer le chapeau. Vous n'étiez pas là-bas, je suis désolé. Non, mais attendez, vous pouvez défendre ça? Vous voulez défendre quelqu'un qui est sonable, qu'on envoie sur le terrain pour veiller? Non, attendez. Moi, ça s'est fait devant moi. Je suis en train d'expliquer des faits. Je suis en train d'expliquer des faits. D'accord. C'est les faits que je suis en train d'expliquer là. Marouane, on avance là. Maintenant, non, je suis en train d'expliquer. Je ne sais pas pourquoi vous voulez défendre. S'il a choisi là-bas, on ne sait jamais. Non. Bon, ok, on va continuer. Maintenant, par rapport justement... Je vais terminer par rapport aux stations toujours, par rapport à ce que Monument disait tout à l'heure. Vous savez, au niveau, ce sont les gérants même souvent qui créent des problèmes. Les gérants des stations. C'est des projets qui sont reçus, venant parfois de la SONAP. On vous dit qu'on va vous envoyer comment on appelle ça? Un contrôleur? Donc un contrôleur, les citernes là, mais qui n'arrive pas. Et présentement, au moment donné, je pense que la commande se faisait directement au niveau des pays voisins, notamment la Sierra Leone. Quand vous regardez, moi j'ai parlé avec un gérant de station qui m'a dit que ça fait 10 jours, ils ont fait la commande, mais ça ne vient pas, ça n'arrive pas. Finalement, c'est la SONAP qui promet d'envoyer qui ravitaille. Mais ça aussi, ça ne vient pas. Donc, l'information qui est donnée souvent par les gérants de station vient de la SONAP. Lorsque la SONAP dit que nous allons vous servir demain, eh bien, le gérant est obligé d'informer ceux qui viennent pour faire la queue. Du coup, vous êtes obligé de laisser là-bas la voiture passer la nuit. Parce que dans des conditions comme ça, si vous voulez être servi à temps, le bon matin, vous êtes obligé de laisser la voiture passer la nuit. Maintenant, on va revenir sur l'éducation. Moi, je pense que, comme on le dit, vaut mieux tard que jamais. C'est vrai que c'est venu tardivement, mais la décision a été prise. Ensuite, je pense que les deux sont liés. Le fait de dire que c'était plutôt politique, c'était pour peut-être empêcher qu'il y ait des manifestations. Et du fait aussi qu'on est en train de dire quelque part, c'est parce que on a voulu épargner les enfants de la crise. Moi, je pense que c'est une suite. Les deux on ne peut pas les dissocier, sont liés. C'est parce que justement qu'on veut épargner les enfants de cette crise, en tout cas, qu'il y ait problème de véhicules, et ils vont difficilement trouver un transport, et on sait la conséquence de cela, même en temps normal. Lorsque souvent il y a des situations de ce genre, quand les enfants n'arrivent pas à trouver de transport, on connaît la suite. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une crise de ce genre, lorsque les enfants sortent et qu'ils ne trouvent pas de transport, ou difficilement ils arrivent à trouver de transport, on sait la suite, ce qui va se passer, c'est la pagaille, ce sont des jets de pierre, et finalement, ce sont des scènes de violence qui peuvent engendrer même des cas de blessés ou des pertes en vie humaine. Donc, je pense que la mesure, elle est salutaire, puisque pour éviter tout cela, l'État, comme on le dit souvent, c'est gouverner. Et pour gouverner, il faut anticiper pour éviter qu'il y ait le pire. Donc moi je pense que c'est une très bonne décision qui a été prise par le ministère.